Il y a quelque chose chez lui sur le travail des couleurs qui me séduit beaucoup. C'est Yori qui m'a enseigné plus la peinture. Moi, je connaissais pas grand-chose. C'est lui qui m'a parlé de David Hockney. Alors là, on se trouve rue des Alliés, dans une galerie qui s'appelle Home Free Home, qui est un concept un peu particulier, un concept belgo-belge, donc qui met beaucoup en avant la Belgique et surtout Bruxelles et les frites côtes. À l'étage d'en dessous, il y a des chambres qu'on peut louer, c'est un gîte, et à cet étage-ci, il fait galerie et petit endroit d'événements, donc il y a des concerts, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà passés ici. C'est un lieu que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment génial, qui est à découvrir. Ici, c'est une œuvre qui est déjà plus ancienne, c'est Le Monnier. Pour les Bruxellois, ils reconnaîtront assez facilement l'endroit. C'est un gros bâtiment assez affreux sur le boulevard Le Monnier, où il y a la station Le Monnier en dessous, la station de tram. C'est une maquette qui est peinte, donc ça c'est ce que je faisais encore avant. Dans celle-ci, j'ai essayé de faire un maximum de passages de lumière, c'est-à-dire que tous les toits sont recouverts de papier calque, donc ils sont translucides et ils laissent passer la lumière en se reflétant sur des feuilles d'aluminium et qui arrivent à passer jusque tout en dessous. Bon, alors après, il faut presque des gros spots pour arriver à voir les passages, mais il y a tout un jeu sur l'habitation intérieure. C'est-à-dire qu'il y a de quoi regarder à l'intérieur des petites fenêtres, et jusqu'à aller regarder jusqu'à l'intérieur de la station de tram. On peut voir dans des choses comme ceci, qu'il y a déjà beaucoup moins de volume. Il y a beaucoup plus une composition comme dans un tableau, avec un calcul du regard du spectateur, et où voilà, il n'y a plus de peinture, tout est fait avec des matériaux colorés. J'utilise quand même encore un petit peu de couleur pour des choses typiquement bruxelloises, comme les petits pylônes et les poubelles, avec un verre bien particulier qui est le verre de Bruxelles. Dans l'autre pièce, il y a de la peinture aussi. Récemment, je me suis fort intéressé aux vues d'intérieur. Donc, je trouvais ça assez intéressant de pouvoir à la fois travailler sur ce qu'on voit de la rue et puis voir chez les gens. En s'éloignant au maximum du côté voyeuriste, mais juste être dans des compositions de couleurs. Et donc, voilà, ici, ça c'est une vue d'intérieur. C'est à moitié imagé et à moitié un reportage photographique. C'est un travail aussi de commande, ça veut dire que j'en avais fait un et j'ai fait une exposition à Paris dans la galerie Saint-Germain et Bernard Kouchner était présent et il m'en a acheté une et il voulait en commander une deuxième et donc bon, voilà, j'ai commencé une série là-dessus et moi j'adore le mélange des couleurs, ça permet de travailler sur des gabarits de couleurs qui sont un peu à la hauteur, qui sont quand même des grosses références que j'aime beaucoup. Alors là, vous êtes chez moi, et plus particulièrement dans un petit espace atelier que j'ai créé. C'est ici que je fais principalement mes maquettes. Ce que je fais de la peinture. Je suis peintre et c'est ce que j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts, c'est la peinture, c'est ce que je faisais avant aussi, et je me suis toujours vu comme un peintre. C'est pour relâcher ma main et pour pouvoir me distraire un petit peu que j'ai commencé à faire des maquettes. Ma maman vit dans le sud de la France et en allant la voir un jour, elle m'amène voir une exposition. Sauf que l'exposition est fermée, donc il n'y a rien à voir. Mais à un moment, devant l'expo, il y a une vitrine et je vois en vitrine une maison qui est faite en papier mâché. Étant donné que moi, ça faisait déjà 3-4 ans que je dessinais des maisons et que je peignais beaucoup de maisons bruxelloises, et je me suis dit que j'allais tenter de le faire. Donc dès que je reviens à Bruxelles, je commence ma première maquette. Et arrive assez rapidement une exposition, les tableaux sont donc mis sur les murs et je me dis que ça pourrait être très bien de placer une sculpture au centre. Pour la scénographie, ça peut être assez intéressant. Et là, je vois l'intérêt que suscitent les maquettes et j'en avais fait 2 à l'époque et les 2 maquettes partent assez rapidement. Donc j'en ai refait pas mal d'autres. Et petit à petit, j'ai voulu
approfondir ces maquettes et peut-être revenir à la peinture avec les maquettes. Donc des œuvres qui sont en fait des sculptures en 3 dimensions, tout d'un coup sont devenues murales. Et ensuite, elles se sont rapprochées de la peinture et vers les 2 dimensions, en passant par le collage ou par l'aplatissement des maquettes. Donc voilà, ceci va être mis dans une petite boîte et elle n'aura pas plus qu'une quinzaine de centimètres d'épaisseur. Donc après, le but, c'est de ne pas simplement faire une déclinaison d'un procédé, comme si tout d'un coup j'allais devenir un peu un artisan d'une recette, mais d'arriver avec le même thème qui est donc Bruxelles, d'arriver à renouveler la façon de le représenter. Dans un premier temps, je travaille toujours à plat. Donc je crée une façade un peu comme une coupe d'architecte, donc une vue de face, je la crée à plat et puis une fois que je commence à voir un peu vers là où je veux aller, je m'oriente vers le collage où je vais placer presque des briques, brique par brique ou des pavés, pavé par pavé. Donc on arrive à une technique qui est presque de l'ordre de l'orfèvrerie ou de la dentelle, donc quelque chose qu'on travaillerait très délicatement avec des petites pinces et des petits cutters pour arriver à placer des petites choses pile poil au bon endroit. Alors les matériaux que j'utilise, dans un premier temps j'utilisais des cartons assez simples que je peignais dans un second temps, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la peinture, c'est-à-dire que la maquette se faisait assez rapidement et puis tout d'un coup je devais devenir très très délicat pour aller peindre des petits espaces. Et ça me prenait presque plus de temps de peindre la maquette que de la faire, donc je me suis dit qu'en fait je pouvais travailler directement avec des matériaux colorés. Donc voilà, maintenant, le jour de sortie des poubelles jaunes, je me promène dans la rue et il suffit de passer devant une épicerie pour avoir toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc bon, il y a une véritable recherche dans la rue, mais bon, je peins la rue, je travaille sur la rue, donc c'est normal pour moi de passer beaucoup de temps évidemment dans la rue, que ce soit pour faire des photos, pour faire des croquis ou pour simplement ramasser des cartons qui traînent sur les pavés. Je peins mon quotidien, je peins des choses qui sont autour de moi, que ce soit mon paysage comme Bruxelles, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit des moments qu'on passe ensemble, que ce soit une vue en vis-à-vis comme j'ai ici, voilà, où on voit un peu chez les gens, où il y a des chouettes jeux de couleurs le soir. Tout ça sont des sujets pour moi extrêmement intéressants. Il n'y a pas de concept particulier dans ma peinture, c'est très visuel, c'est très figuratif, c'est très concret et ce n'est que une retranscription de ce que j'ai vu et de ce qui m'a touché. Ma mère peint aussi, elle faisait de la peinture sur soie, elle faisait de la peinture à l'huile, donc j'ai toujours un peu baigné dans cet univers-là. Et ma maman suivait des cours du soir en peinture. Et elle me propose de venir avec elle à ces cours du soir. Et bon, moi je suis un enfant, j'ai moins de 12 ans, je dois avoir plus ou moins 10 ans, et j'y vais évidemment avec plaisir. Et là, je découvre le modèle nu, donc c'est-à-dire la femme qui pose nue devant les gens qui la dessinent et qui la peignent. Moi, c'était extrêmement frustrant. Je crois que c'est la première fois que j'avais affaire à la nudité. Je n'osais même pas la regarder. Donc, j'ai été chercher un petit bout empaillé et je me suis concentré là-dessus, en faisant semblant de ne pas regarder qu'il y avait une femme à moitié nue à côté. Pas à moitié nue, complètement nue. Donc voilà, et après maintenant quand j'ai réfléchi, je me dis bon ben voilà, j'avais 10 ans, je traînais déjà dans les académies, dans les ateliers, je faisais déjà ça tout le temps, donc oui, c'était certain qu'en fait c'était un peu destiné. Puis je vois bien dans la famille que c'est quelque chose qui est un peu récurrent. Mon petit frère a fait les compagnons, il est zingueur, il travaille sur des édifices magnifiques et historiques. Il crée lui-même du mobilier en zinc, donc voilà, il est vraiment très investi. Ma petite sœur est dans la peinture aussi. Ma grande sœur, Virginie Fira, est dans le cinéma déjà depuis pas mal de temps. Je crois qu'elle est très fière. Je crois qu'elle est très très fière. Elle a toujours beaucoup aimé mes dessins, ma peinture. Elle a toujours été derrière moi, bien avant que je réalise que je voulais en faire une carrière. Donc voilà, et puis bon, je crois que c'est réciproque aussi. Quand on voit que quelqu'un de sa famille est investi dans un travail et que ça le rend heureux, on ne peut être que derrière lui à le pousser. Alors ensuite, ma sœur a très vite fait l'acquisition de plusieurs œuvres. Pour moi, c'était très agréable. J'étais encore étudiant et je pouvais vendre des peintures à leur vrai prix. Donc maintenant, c'est une petite galerie privée sur Paris que j'ai dans l'appartement de ma sœur. Souvent, c'est quand même important d'habiller un peu l'espace sonore, histoire de ne pas se sentir tout seul dans le vide. J'aime beaucoup les chansons à texte. Il y a un artiste particulièrement que j'aime beaucoup, qui s'appelle Oxmo Puccino,
oui j'insiste, oui j'incite. Louis a dépassé l'odorat, t'as vu, oui je frime. Toujours adoré Oxmo Puccino et je trouve qu'il y a quelque chose dans le rap d'une manière générale, mais je trouve que c'est évoqué plus pertinemment chez lui, une notion de résistance, de se construire, de ne pas avoir peur de l'échec, d'avancer et de se créer en fait, simplement. T'es l'enfant seul, viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, viens-tu des bas-fonds, des quartiers neufs. De plus, il y a quand même pas mal de basses dans le rap d'une manière générale et c'est une musique qui est très rythmée. Donc du coup, elle peut me réveiller, elle peut me stimuler. Ça peut être parfois plus dynamique pour moi d'être parfois quand même accompagné. Et je pense que depuis mes 15-16 ans, j'écoute du rap un peu comme IM, comme NTM. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Laisse-moi zoom zoom Shelly, dans ta Benz, quand tu boites, on passe avant d'un gun. Shock me like electric eel. I said, ooh, shock me like electric eel. Baby girl. Il y a quelque chose chez lui sur le travail des couleurs qui me séduit beaucoup. Là, nous sommes devant l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, rue du Midi, qui est ma deuxième école en fait supérieure. J'ai commencé par le graphisme à l'ERG et c'est pas très bien fini. Donc j'ai commencé des cours de dessin avec ma petite sœur ici en cours du soir. Et c'est là que j'ai découvert l'atelier de peinture en fait. C'est la même cour collective pour tout le monde. Et donc le soir, j'ai pu aller me promener un petit peu dans l'académie de peinture. Et c'est là que j'ai compris que je ne continuerais pas dans le graphisme et que je recommencerais un circuit artistique pour commencer la peinture. C'est là que je vais rencontrer beaucoup de gens. 3 amis qui sont Wilson Bichakou, Nicolas Dart et Rémi Ficheroul, avec qui on va créer un collectif qui s'appelle Quintet et qui donc existe maintenant depuis une dizaine d'années. C'est là que je vais rencontrer mes 2 professeurs, qui sont Charles Simkovitch et André Ruel, avec qui je vais être formé à la peinture. Et par la suite des choses, Charles Simkovitch deviendra un ami avec lequel on travaillera beaucoup, avec qui on a fait une fresque au bois du Casier pour un terrible accident qu'il y a eu dans la mine de charbon. 8h15 au charbonnage de Marcinelle. La tragédie vient de frapper. Un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs s'est déclaré à l'étage 765 du puits du Casier des charbonnages d'Amercœur. Le site du bois du Casier a été remis à neuf maintenant déjà depuis un petit temps. C'est devenu vraiment un magnifique musée. Et ils ont proposé à Charles Simkovitch, qui est un grand peintre, ancien professeur d'ici et bien connu à Charleroi, de faire une fresque pour l'anniversaire de cet accident. Il nous a joints en nous proposant donc, à moi et au collectif et à 3 autres amis de porter ce projet ensemble. C'est une très grosse peinture qui est un très gros projet dont je suis assez fier parce que forcément voilà, c'est un portrait, un travail qui est chargé émotionnellement. Il y a un côté sacré derrière. Quand on touche à un événement qui est aussi grand et aussi grave que ça, bon ben voilà. Ça change un peu que de faire des petits tableaux parfois plus simples dans son atelier. Je crois que ce qui m'a le plus éveillé à la peinture, ça a été Vincent van Gogh, qui est vraiment un déclencheur de la peinture pour moi. C'est une peinture plus accessible, mais qui restera toujours des œuvres que je trouve magnifiques et que je reverrai un maximum de fois. Donc ça, c'est dans une première étape. Dans un second temps, je crois que ce qui m'a mis une des plus grosses claques de ma vie au niveau de la peinture, ça a été Chaim Soutine, qui est un peintre polonais qui a vécu une 50aine d'années, de 1900 à 1950, un peintre expressionniste. Et quand je découvre cette peinture, je comprends que la peinture, ça peut être tout à fait autre chose que ce que j'imaginais, que ça peut être beaucoup moins formel et que ça peut vraiment être violent. Et plus récemment, dans la peinture, j'ai connu David Hockney, que je trouve être un peintre magnifique. Il
mélange les références à l'histoire de l'art tout en étant personnel. C'est vraiment assez dingue et il a cette capacité de pouvoir réunir à la fois le critique et à la fois l'amateur d'art qui soit érudit ou pas. Donc, quand on va voir une exposition de David Hockney, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des amateurs d'art et tout le monde y trouve son compte. C'est un mec qui a travaillé toute sa vie dans la peinture et forcément ça fait des œuvres qui sont exceptionnelles. Elles sont énormes, c'est un vieux monsieur de 90 ans qui peint des formats de 15 mètres sur 15 mètres. Il a une énergie folle, on comprend qu'il y a un amour et une intelligence de la peinture que moi je trouve assez rare. Alors là, nous nous trouvons chaussée d'Alzenberg dans une très très vieille brasserie qui s'appelle Oude Spettige Deuvel. On n'est pas très loin de chez moi, donc c'est chaussée d'Alzenberg, juste à côté de la rue Van der Kinderen. C'est une brasserie que j'aime beaucoup, qui est très simple, et qui fonctionne depuis la nuit des temps, où il y a une bonne cuisine belge avec des bons plats traditionnels dans un endroit qui est très convivial. Je dois bien reconnaître que d'une manière générale, je suis plutôt assez casanier et que j'ai parfois un peu du mal à sortir. Il y a le côté un peu protégé du temps ici, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur cet endroit. Mon travail a toujours tourné autour du quotidien, peu importe lequel, ça a toujours été mon quotidien. Regarder des gens qui sont autour de soi sont très intéressants, évidemment. Ce que moi, je préfère regarder, c'est évidemment des gens que je connais, qui sont mon environnement. J'ai beaucoup travaillé sur des scènes de repas. Je trouve que la table est un élément important dans la vie, que ce soit la table du foyer ou la table d'un resto, ou la table où tout le monde se réunit pour mettre les conversations à plat ou simplement partager un repas. Étant enfant, je me souviens que je me cachais souvent en dessous de la table pour regarder les grandes personnes agir autour de moi. Et il y a quelque chose de particulier à se cacher en dessous de la table du salon. On peut se cacher dans beaucoup d'endroits, se cacher dans le salon, c'est un peu se cacher devant tout le monde. Et au final, c'est peut-être pas tellement être caché, c'est plutôt être à l'abri du regard des autres, tout en pouvant regarder les autres. À un moment, il faut sortir de la table, de sous la table, et se montrer, s'exposer à la critique. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même une jolie métaphore personnelle entre la table et ma carrière de peintre. Et c'est pour cette raison-là, vu qu'elle fait partie de mon quotidien, cette table et cette métaphore, c'est pour ça que je l'ai travaillée. Et je crois que c'est à peu près la seule peinture que j'ai faite qui est vraiment un concept sous-entendu dans le tableau. Il y a une histoire derrière le tableau. Alors, je dois bien reconnaître que dans le cinéma, d'une manière générale, je passe beaucoup de temps dans mon atelier. Quand je regarde un film, je le regarde souvent le soir et je le regarde souvent dans le but de m'endormir. Donc je vais peut-être même aller à choisir des films qui ne vont pas trop m'intéresser, histoire de pas trop me frustrer de m'endormir en plein milieu. Ça, c'est ma première référence au cinéma. Il y a une deuxième référence au cinéma qui est incontournable, forcément c'est ma sœur. Je vais forcément aller voir chacun de ses films, regarder sa carrière évoluer. Ensuite, j'ai certains films que j'affectionne tout particulièrement. Je pense néanmoins à Brasil. Qui est un film magnifique et qui me fait surtout penser à mon univers un peu de maquette, où mon univers fait penser un peu à ce film-là. Il est chargé d'imbrication, comme s'il y avait un monde dans le monde avec un ensemble de réseaux et de passerelles. Et j'adore ce côté un peu organique qu'on peut donner à la ville, comme si tout d'un coup la ville n'était plus une structure de plastique et de béton, mais que tout d'un coup la ville avait aussi un caractère vivant. Dans le cinéma de Murnau, il y a Nosferatu, qui représente bien l'expressionnisme allemand dans le cinéma. Donc on peut voir en arrière-plan ce qu'on peut imaginer comme des maquettes ou des façades de villes découpées où les fenêtres et les façades deviennent des triangles plutôt que des carrés et on est dans des grosses déformations. Voilà, ce sont des approches du cinéma qui me sont propres évidemment, un peu comme si
d'autres personnes avaient travaillé sur le même sujet que moi et que je ne peux pas être insensible à ce qui a déjà été fait dans le même domaine que ce que moi je fais. J'ai toujours eu une certaine tendance à me dévaloriser. J'ai toujours voulu vendre les œuvres le moins cher possible. J'ai encore le souvenir d'être un enfant et d'offrir un dessin à ma maman. Et on le prend, bon voilà, elle me dit que c'est super. Et elle le range dans sa farde, limite avec un petit compliment juste pour me faire plaisir. Et la première fois que j'ai dû vendre une œuvre, j'avais presque l'impression d'arnaquer la personne. De lui donner un dessin comme j'avais donné à ma maman, sauf que là c'était payé et j'avais du mal à comprendre ça. Bon, après il y a un second temps où on réalise qu'on veut en faire une vie et que ça ne peut passer que par des ventes. Donc on commence à fixer des prix et c'est un travail très difficile d'arriver à se valoriser et de mettre une somme sur sa propre production. On est arrivé à la fin de l'émission Black Pass. Je vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission. J'espère pouvoir vous rencontrer en vrai très prochainement dans l'une ou l'autre exposition. Et donc, comme le veut la tradition, c'est le moment du selfie. Donc, merci à tous et moi je retourne dans mon atelier. Au revoir.